Vous êtes d'accord? Suivez. Il y avait 4 lépreux. Ils étaient chassés. Peut-être que c'est toi. Tu es rejeté par les parents. Tu es rejeté par le monde. Dans cette société, tu te dis, si comme tu n'as plus de place, tu es à ta place chez Dieu. Les 4 hébreux, ils étaient chassés, mis dehors par leurs amis hébreux, par ceux de l'Israël. Il y avait le mur. On leur a dit, vous n'entrez pas. Frère, ne rejetez pas quelqu'un. Même si les pauvres, aujourd'hui là, beaucoup de gens veulent avoir confiance avec celui-là qui est riche. Mais le pauvre aussi à sa place. Amen. Le pauvre à sa place. Dans la vie, tu t'es ici. Écoutez, les 4 ils sont chassés. Là-bas, c'est les Syriens contre les Hébreux. Ils sont en train de tuer, de chercher à faire le complot, avec de tuer les Hébreux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une famine, une grande famine. Les gens mouraient. Les gens sont allés même voir le roi. Ils ont commencé à manger nos enfants. Le roi dit quoi? Manger les enfants? Non, préférable de mourir. De donner nos enfants manger. Mais les Hébreux aussi, la famille. Les Hébreux aussi, la famille. Oh, je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Frère, que tu sois riche comment? Il y aura la mort pour tous. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. C'est la vie éternelle. Allez, les Hébreux, ils ont dit, mais nous allons mourir de faim. Là-bas aussi, ils veulent mourir de faim. Mais les Syriens, on est bien. Ils veulent venir faire la guerre. Mon frère, ma soeur, ne laissez pas venir à l'église. Notre puissance se trouve dans le nom de Jésus. Ne vous habituez pas à la parole. Oh, je connais déjà la parole, je reste à la maison. Si tu as un problème, viens dire au pasteur. On doit régler. Vous êtes avec moi? Que de manquer au culte. Mais là, vous donnez la force à Satan. Écoutez, il y a de ceux-là. On va la voir qu'il a prié tous les jours. Qui n'a pas de problème. Quand je partais à la prière, je vais seulement le dire. Tu vois que tu deviens tranquille. Le cessez-le-feu, ça veut dire quoi? C'est cessez-le-feu. C'est quoi la guerre? Le cessez-le-feu, c'est une équipe qui se prépare. Pourquoi Poutine refuse de cesser le feu? Il dit, je ne veux pas du cessez-le-feu. Je veux que cette guerre-là termine une fois pour toutes. Parce qu'avec le cessez-le-feu, vous allez préparer bien. Je te le dis, ma soeur. Je te le dis, mon frère. Avec ta condition. Aujourd'hui, tu peux être libre. Mais le jour où Dieu va te serrer, mes prières ne vont plus valoir. Même je peux verser de l'huile sur toi. Ce jour-là, tu diras, le passé n'a plus de puissance. Oui, je n'ai pas de puissance pour te guérir. Je n'ai pas la puissance pour te guérir. C'est la parole. L'héritage que Dieu nous a donné pour être toujours dans la protection. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la parole. C'est la parole. C'est pas autre chose. Ne négligez pas la parole. Je vois beaucoup négliger la parole pour leur fin. Mais franchement, la prendra fin. Mon frère, mais c'est l'avertissement maintenant. La Bible a dit ça. La terre était
engloutie par l'eau. La terre était sanctifiée par le sang de Jésus. Maintenant, c'est le feu. Branham est de l'Amérique. Mais comment il pouvait parler en mal de l'Amérique? Il dit l'Amérique sera détruite par la bombe atomique de la Russie. Il dit le monde sera brûlé. Je vous le dis, c'est Dieu qui arrête le temps. Sinon Poutine allait déjà tirer la bombe là. C'est pas Dieu qui brûle le monde, c'est l'intelligence humaine. Dans la Bible, c'est la Russie avec la Chine et tout. C'est le communisme qui va brûler le monde. Mais c'est Dieu qui le tient. Il attend ce que tu puisses te repentir. Il attend ce que tu crois. Il n'y a pas un autre lieu de se protéger par le fait qu'il va brûler le monde. Et lorsqu'il y avait eu le déluge, au temps de Noé, est-ce que quel lieu les gens étaient sauvés? C'est la pas pourvu par Dieu. C'était lâche. Mais lâche est le type de Jésus. En Jésus. Romains 8 1 le dit. En Jésus, nous sommes sauvés. Est-ce que vous le croyez? Mais Jésus est la parole de l'heure. Ma soeur, l'église ne vous sauvera pas. Si l'église peut faire des miracles pour moi, mais ici les miracles se passent. Le sida est connu. Ici, quelqu'un qui n'a pas d'os dans le bras, l'os pousse. Ici, le kyste est changé en enfant. Il y a beaucoup de guérisons ici. Si c'est pour ça, nous irons au ciel. Mais ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. Ce qui nous amène au ciel, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le lieu de sécurité par l'eau, ce n'était pas l'arbre qui est lancé. Où tu vas monter. C'est pas au-dessus de la tortue. Ce n'était pas ça. C'était entré dans l'âge. Vous êtes avec moi? Mais aujourd'hui, où est-ce que tu vas fuir? Parce que la bombe atomique, même la Russie, même sera brûlée. C'est comme ce que Samson avait fait. Quand Samson est venu, il a tenu le contrôle de l'église. Et il a crié. La puissance de Dieu est descendue. Lui et tout ce qui était là étaient morts. C'est ce que la Russie, pour eux, ils ne connaissent pas ça, un secret dans le cœur de Dieu. Mais Dieu a révélé ça à nous. Par la parole. C'est la bombe atomique de la Russie. Hein? Les États-Unis voulaient connaître le secret de cette bombe. C'est ça qui leur donne la peur. Ce qui se passe en Ukraine, si c'était un petit pays, comme la France, comme la Turquie, oh, les Européens, les Occidentaux, les États-Unis venaient déjà pour brûler. Ils connaissent la force. Comment faire un homme qui connaît la force de l'homme? Mais Satan aussi connaît notre force. Nous avons la bombe atomique. C'est la parole. Acclamez le Seigneur Jésus. Le lieu de cachette, c'était lâche. Et aujourd'hui nous avons lu ça dans 2 Pierre 3 que la terre, c'est qui était tiré de la terre, était venu en existence par la parole. Et par cette parole, la terre était engloutie par l'eau. Mais vous devez demander, poser la question à Dieu. Mais pourquoi tu as envoyé les déluges? Parce que Dieu ne voyait plus que son monde était déjà séduit. Le péché devenait à son comble. Je sais que ma soeur, toi tu fais l'idée de moi. Mais
Likembanayo, Ozako lui-même d'accord. T'as des sous sur lui la maison. Lui-même maman Likeleba. Et toi tu es même la maman Likeleba. Je te le dis, la sœur. Si je le dis ça, c'est ce qui se passe souvent chez les sœurs. C'est vrai que la nuit n'est pas un défaut. Mais Likembanayo, et tu fais ça en accord avec les copains. Tu fais pas que le diable est en train de se moquer de toi. Et regarde, quand on te donne 10 000, là-bas 10 000, là-bas 5 000, là-bas 2 000, regarde comment tu fais. Tu es en train de compter. L'argent là, c'est ça qui va te brûler le jour où la terre sera brûlée. Parce que tu ne trouves pas ça d'une bonne manière. Frères et sœurs, le temps est court. C'est le temps de se demander. Mais je suis en accord avec la parole. Parce que le lieu de sécurité, ce n'est que la parole. Hein, mon frère, écoutez, l'argent facile, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je peux vous lire ça dans la Bible. Ça est dans la Bible. Hein? Écoutez, acclamez le Seigneur. Écoutez, acclamez le Seigneur. Genèse 14. Oh, frères et sœurs. Oh, l'argent facile. Ah, yo, ça la tête, l'argent facile. Oh, l'argent facile. Écoutez. Lorsque Abraham devait aller combattre les rois. Les rois de la terre. Lorsque Abraham a reçu Dieu, il lui a appelé Sadi. Genèse 14. Dans vos maisons, vous commencez à 17 h. Mais pour vite partir, nous allons lire 20. À 24. Béni soit le Dieu de Dieu. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Là, Abraham venait de la victoire. Toi aussi, Elohim va te croiser aujourd'hui. Ta victoire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de prendre le nom de Jésus. Quand tu prends le nom de Jésus, est-ce que vous pouvez dire Amen? Tes vaines pensées, constitution, tu as dit les combats. Les dieux tu combats ça. Dieu va te bénir aujourd'hui. Vous me comprenez? Amen. Donc, les rois de la terre, il dit, après, lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome. Écoutez, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. L'argent facile. Donne-moi les gens. Et je te donne l'argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'argent facile. Mais un chrétien dit quoi? Écoutez. Abraham répondit au roi de Sodome. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Il dit, ce n'est que ça. Je ne prendrai que c'est leur part. Je ne veux que bénéficier de vos offrandes, de vos dîmes. Je ne pourrai jamais ajouter autre chose. Frère des gens dans le ministère, je faisais des pratiques, j'aurais déjà le camion. J'aurais déjà des voitures.
Carlos Baruti. Je l'ai écouté avant-hier. Il a dit j'ai dit les dénoms, ça c'est leur part. Il dit dans le message, il dit beaucoup sont des praticiens. Il dit beaucoup sont des praticiens. Je vous le dis, sondez les esprits. Avant d'être avec un pasteur, il doit sonder son esprit. Est-ce que son esprit vient de la parole? Fallait ses déclarations. Fallait la manière de conduire l'église. Pour ses ambitions. Ici on prêche pour ton salut. Dis amen à cela. C'est pour ton salut. Mais tu dois vivre la parole. Donc l'argent facile, ça c'est du diable. Construisez la maison. Faites tout ce que vous voulez. La Bible dit, il ne restera ici ni terre, ni rameau, ni racine qui ne sera pas détruit. Construisez des étages, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Le jour où le feu va descendre, frère, il n'y a qu'un seul lieu. Voir Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, l'église? Ne soyez pas louche. Non, louche donc dengue le la moto. Azota la mieux de azota la. Et bien là on va dire comment là, yo kasi bazo moi la parole. Bazo le même amène la parole. Bazo le wanalika kwa atiki yeli rendez-vous. Parce que nous venons na sina lati bi là-bas bien. Mais la Dieu t'aide, l'homme a pris ce rendez-vous. L'église, non, c'est pas Dieu qui t'a donné ça. C'est le diable qui te souffle, te donne un supplément. Répondez-vous. Répondez-vous. Le temps n'y est plus. Attendez, continuez à venir. Lorsque nous allons rentrer dans les signes, vous allez voir que le temps n'y est plus. Vous allez voir. Frères et sœurs, le frère Branham même dit, ce temps que nous vivons, tout est déjà fini. Lorsque Dieu a dit qu'il devait délivrer Israël en Égypte, 400 ans, ça a dépassé. À cause de quoi? Pour chercher une génération qui va croire. Nous aussi, aujourd'hui les gens n'aiment pas la parole. Vous voyez même samedi, la consécration ce n'est pas venir donner quelque chose à l'église. C'est ta manière de se préparer à ce jour-là où quand Jésus viendra, tu dois te préparer. Aujourd'hui, c'est le salaire individuel. À la maison, tu ne pries pas. Ta prière, ce n'est qu'au moment de dormir. Regarde ce que tu fais. Là, le sommeil est déjà là, même tu oublies. Qui dans cette semaine-là a gêné? Levez la main. Regardez, tout une grande église comme ça. Il n'y a eu que Dieu qui ont gêné pendant la semaine. C'est parce que mon pasteur n'est pas venu. Moi, votre pasteur. Quand j'étais encore jeune comme vous. Mon épouse est là. Moi, je ne dormais qu'à 3h du matin. Je vous dis, je faisais un jeûne. Où tu viens même me mettre le couteau comme ça, je ne me sens plus. Un jour, le 3e jour, la famille m'a attaqué à 3h. Il y avait la papa, j'étais en train de moi. Mon épouse, il y avait dit, mais c'est pourquoi on lui a pas de oh, il ne savait pas que c'était la fin du jeûne de 3 jours. Je ne la parlais même pas. Elle savait que je suis en jeûne. Lorsqu'elle me met la nourriture reste là, je ne touche pas. Elle retire.
Mais aujourd'hui, là, c'est devenu les cuisses de poulet. Comme il va cuisse de poulet. Oui. Les chrétiens sont devenus des pousses de poulet. Ils sont comme la cuisse de poulet. Toko. Alors, la boutou. Il y a des gars dans le feu. Il faut penser à l'idée à boutir pour lui. Il faut penser à moi si à boutir pour lui. Il faut penser à mon bel à boutir pour lui. Pasteur, il y a copié pour mais toi, le Dieu là en toi. Ici, tu es en train de partager Dieu pour ce morceau. Dieu en moi. Dieu en vous. Amen. Frères et sœurs, ne laissez pas Dieu dehors. Laissez Dieu entrer en vous. Vous devez vous consacrer. Amen. La Bible dit même que comme au temps de Noé, je dois voir aujourd'hui. Pasteur partir même 2 heures du temps. Presque 2 heures du temps. Un raisonnement comme ça. Et tu viens ici, Dieu va te donner quoi? Frère Branham dit même. Il dit les prédicateurs d'aujourd'hui ne prêchent même pas pendant 5 heures. Il dit les prédicateurs ils ne prêchent même toute la nuit. Pendant que les gens sont fatigués, le diable sort. Oui, c'est en ce moment-là que tu es fort. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Oh, ma soso, il y a poto. Bandimi, ma comme ma soso, il y a poto. Quand il y a qu'à prier là où il passe, ça veut dire que vous avez l'armée de Saoul. Enlevez-moi ça. Prenez la rue. Prenez l'échec pierre. Prenez votre jumessière. Prenez votre lance. La lance c'est quoi? C'est la prière. La lance qui est intéressée. La prière au nom de Jésus. Va chasser les femmes de nuit. Va chasser les maris de nuit. Ce n'est pas seulement apprendre la parole. Tu es à la radio. Tu as acheté les billes. Mais tu as mis les billes dans la radio. Mais si tu ne fais pas fonctionner la radio, on ne saura pas si la radio en parle ou pas. Tu as pris la parole. Tu l'as. Il faut faire fonctionner cette parole. Par la prière. Par la prière. Un enfant de Dieu doit prier sans cesse. Tu reviens de la cité. Seigneur, ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté, j'étais en causant avec les amis. Il y a quelque chose qui est sorti de ma bouche. Tu ne fais pas ta parole. Prends cela, jette dans la main de l'oubli. Vous êtes avec moi? C'est comme ça. C'est comme ça. Tu es au milieu des enfants. Ne t'embrouille pas seulement avec les enfants. Pendant que les enfants t'embrouillent, ton cœur est attaché à la parole. Parce que le diable aussi peut rentrer par les enfants pour venir être diverti. Mais tu as la parole dans ton cœur. Frère, qui murmure le nom de Dieu à tout moment. Celui qui était sur le chemin de Maouz, il n'était pas en train de parler du marché. Il n'était pas en train de parler du mariage. Il n'était pas en train de parler du commerce. Il était en train de parler de Jésus. Avec il parlait de Jésus. Maintenant, les frères et sœurs, murmurez le nom de Jésus dans votre cœur. Mais regardez. Moi, ça, je vous donne mon expérience. Moi, quand je vais au WC, quand je rentre, parce que vous avez écouté parfois, il y a de ces gens-là qui tombent au WC. AVC. Il n'y a pas d'AVC. C'est le bateau qui vient. Et quand tu rentres, tu dis je rentre ici au nom de Jésus. Jésus en toi, le diable ne va pas te faire tomber dans le WC. Tu vas à la douche, c'est la même chose. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de Dieu. Il va te brûler la joie. Prends-le partout où tu vas. Oh, le Seigneur, notre
tu marches. Oh. Là, tu es déjà tombé. Tu vas. Tata. Mais tu es déjà tombé. Tu marches. Mwanga. Maman m'a déjà tombé. Elle va comprendre. Le nom de Jésus. Alléluia. Amen. A fait tomber l'enfer. Paul était dans l'enfer. Était dans la prison. Paul chantait au nom de Jésus. Quand tu es en prison, non seulement le nom de Jésus. Alléluia. Frère, quel que soit ton péché, tu es rentré ici. Le Dieu que je prêche. Moi-même, j'ai été tenté à plusieurs fois. Dieu me fait sortir victorieux. Mais ce Dieu-là, je te prêche, je te le donne, de bouche en bouche. Alléluia. Là, je me lève. Là, je me lève. La parole de bouche en bouche. Le Seigneur. Alléluia. La chair. Prenez de bouche en bouche. Acclamez le Seigneur Jésus. Non. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui, même si tu es amené à une dimension, même à les secondes, on devait te tuer. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi dans ce monde? C'est que plus valeureux que Christ. Tu ne le connais pas. Il a marché au-dessus des eaux. Tu ne le connais pas. Il est venu devant la tombe de Lazare. Pourtant enterré 4 jours. Tu ne le connais pas. Attendez le Seigneur. Tu ne le connais pas. Celui-là, tu as chassé les saints des esprits de la prostitution. Ton mari de Magdala, tu ne le connais pas. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est toi. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Tu es seulement. Ah oui, mon frère. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es sauvé. On ne peut pas venir chez Jésus. Et le parti te connaît. C'est lui qui a l'argent. On ne peut pas aller au marché. Et revenir sans nourriture. Parce que l'argent est là. Mais celui qui a la foi ne peut pas venir. Et repartir sans avoir ce qu'il a besoin. Alléluia. Alléluia. Regardez. Pendant que le diable est en train de faire ça, Jésus vient. Alléluia. Pendant que le diable veut se cacher derrière toi, Jésus est là. Il est là. Il est là. Le tout-puissant. Le tout-suffisant. Il est venu pour la première fois. Pour nous racheter. Pour nous remettre l'héritage.
quoi? C'est rien. C'est de l'autre côté. Regardez. Quel est le problème qui dépasse le problème de jeunesse dans ton problème? Mesure ton problème avec le problème de jeunesse. Mesure ton problème avec le problème de Lazare dans la tombe. Hein, toi? Il n'y a pas d'infaillibilité chez Dieu. Notre Dieu ne rate jamais. C'est un bon tireur. Le général des généraux. Vous êtes avec moi? Le roi des rois. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant que je parle, il est en train de te laver. Mais toi-même, tu ne connais pas. Hein? Il est en train de te laver. Tu es son enfant. Il nous a envoyé Jésus. Sur la loi, il a délivré les Juifs. Nous, on ne s'attendait pas à lui. Non, ça a venu physique. Ce n'était pas pour nous. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Il n'est pas venu pour nous. Il est venu pour ceux qui étaient sur la loi. Nous étions des adorateurs de Mokoko. On n'attendait pas Jésus. Oui. Là-bas, c'était pour les Juifs. Mais aujourd'hui, nous sommes plus que les Juifs. Nous avons cru, nous l'avons vu. Et la Bible dit, heureux ceux qui croient en moi, sans le voir. Nous devons regarder à l'invisible. Nous devons regarder à l'invisible. Alléluia. Ah, frère. Écoute cette histoire. Les 4 bleus. C'est parole là-bas, la famille. Lui-même la famille. Ah, mais on va faire quoi? On va faire quoi? Oh, quelle épreuve. Mais si nous allons chez nos frères, ils vont nous tuer. Ils vont nous allons les amener dans le péché. Autant mieux aller chez les Syriens. Regarde, ils ont pris une bonne pensée. Toi, agis bien. Fais ce qui est bien. Tu verras que Dieu va agir en toi. Ils ont bien pensé. Aller chez les Syriens, c'est à l'église. Ils vont nous tuer. Lorsqu'ils vont nous tuer, on va les amener dans le péché. C'est pas bien. Préférez aller mourir dans les mains des Philistins. Je vous le dis, le plus grand péché ici va chasser plusieurs démons. Tu es venu pour les pécheurs. Écoutez, quand ils ont commencé à marcher, on est vers le camp des Syriens. Pendant qu'ils marchaient, leur pas était écouté chez les Syriens là-bas comme les chars de guerre. Amen. Comme des chars de guerre. Ils ont dit, oh, le Dieu de délivrance, il est en train de délivrer Israël. Fuyons. Écoutez, il vient de me dire avec le chat. Toi aussi, dès que tu sors, tu vas faire souffrir le diable. Tu vas l'envoyer même dans les caniveaux. Aujourd'hui, le diable va suffire. Tu es venu ici. À ton retour, ton pas. Quand le diable me fait la guérison, le diable dit, il arrive, il recule, tu avances, il recule, tu avances. Est-ce que tu peux dire amen? Même pendant que je parle, si tu crois que Jésus est celui que Dieu a envoyé pour ta délivrance, oui, Galates 4 parle. Lorsque Dieu a vu son peuple était esclave de la loi, le diable l'a retrouvé parce qu'il ne pouvait pas vivre la loi. Donc avec Jésus, lui-même il vient en
Oh, je ne filme plus. Je ne regarde pas ça. Oh, je ne veux plus avec les femmes ni les hommes. Je ne regarde pas ça. C'est très bien. Il peut voir l'esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. Il ne peut pas l'esprit qui est en toi. Pendant qu'il marche, les Syriens, ils ont abandonné le bœuf. Ils ont abandonné la viande. Ils ont tout abandonné. Et ils sont venus. Mais où sont-ils? Ils ont vu les empreintes des chevaux. Ils ont vu. Pendant que je prêche. Est-ce que quelqu'un qui était malade, il ressent en lui quelque chose qui se oui, je ne prêche pas Dieu saint. Je prêche un Dieu de liberté. Je prêche un Dieu de délivrance. La délivrance, ce n'est pas t'amener à l'eau. Tu vas aller te laver à Kitéré là-bas. On est sur la montagne de l'île Biaïda. Notre délivrance est maintenant là. C'est la parole que je prêche. Toi, tu as ça. C'est Jésus. C'est Jésus suprême de la parole. Il était venu pour la première fois pour nous racheter, pour payer le prix de nos péchés. C'est ça le péché qui t'a amené la maladie. Et aujourd'hui, si tu reconnais le sacrifice de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Il est venu pour la première fois écraser la tête. Même sa queue, même s'il peut te mordre au talon, même il peut tuer ta foi, reste fixe. Alléluia. Amen. Dieu aujourd'hui, ta délivrance ce n'est pas demain. Ta délivrance aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ah oui mon frère, ma soeur. Pendant que je vous prêche, je suis en train de vous délivrer. Ils ont cru. Écoutez, ils n'ont pas pris la nourriture mangée pour dire que les autres meurent. Est-ce que vous me comprenez là? Ils sont allés, ils ont laissé la nourriture. Ils ont tout laissé. L'héritage, ils ont laissé. Ils sont allés vers les autres. Quand les autres les ont vus, oh, vous êtes des pécheurs. Ah, nos vies ont changé. Nous avons trouvé quelque chose de meilleur. Ne rejette pas quelqu'un. La personne qui est vivante sur la terre, il n'est pas le travail où on a. Il a quelque chose à faire dans la famille. Je vous dis c'est Dieu. Ne négligez pas la personne. S'il est le père, on ne veut lui-même s'il est pauvre. Il a quelque chose à faire avec toi. Ils sont venus. Ils ont dit non, ne nous tuez pas. Nous avons un message à vous porter. Nous sommes allés dans le camp des Syriens. Ils ont abandonné, ils ont écouté notre arrivée. Ils ont tout abandonné. Est-ce que vous m'écoutez là-bas? Ils ont tout abandonné. Pourquoi? Pour avoir bien pensé. Et regardez, ils ont appelé les autres. Ils ont dit, nous avons fait le mur de peur que les Syriens viennent nous tuer. Hein? Il a tué un tel. Il a mis en prison un tel. Toi, tu es libre. Hein, mon frère, ma soeur? Ne regarde pas à un tel, les yeux, tu es comme ça. Car les yeux, c'est une bonne manière. Un tel, si tu connais ce qu'il a fait. Tu connais le sacrifice qu'il a fait. Hein? Tu connais le sacrifice qu'il a fait. D'autres aujourd'hui. Hein? Je suis ministre. Tu es même mon parent. Si je te vois que je n'ai rien d'intérêt en toi, je ne peux pas te donner du travail. Je préfère aller donner à un autre. Et avec celui-là, il peut bouffer l'argent même 4 ans. Pourquoi je félicite cet enfant? Il a eu son concours personnel témoignage. Il a été échoué le premier examen. À l'école militaire là-bas. Allez, il y a un enseignant que j'avais prié pour lui aboutir. J'avais une maladie
maladie chronique. Mais guéri. Je l'ai vu passer avec frère. Il faut te décourager. Tu as la chose pour que tu appelles. Frère, il s'appelait qui? C'est Gadier. Celui qui t'a enseigné à la maison. Marie. Pendant qu'il est passé avec les ordonnances. Donc lui, il avait une maladie quand il écrivait au tableau. La maladie, il l'attaque, il est là, des élèves sont en train de se moquer. Il est là avec la craie. Lorsqu'il a fait cela, le docteur lui a donné l'ordonnance. J'étais à la porte. Et il devait passer. Comme je le connais. Mais il priait à l'amour divin. Il passe là, je le vois avec le. Je dis viens. Je dis ça c'est quoi? Il dit l'ordonnance. C'était son jour. Aujourd'hui aussi c'est ton jour. C'était son jour. Je dis viens peu. Je dis qu'est-ce que tu amènes? Il dit c'est des ordonnances. Je dis donne-moi ça. Donne-moi ça, je vais te prescrire une autre ordonnance. Ce que je vous dis. C'est lui. Il lui a témoigné. Il dit ne laisse pas ce pasteur. Aujourd'hui là il est évolué. Que Dieu te bénisse mon fils. Il n'oublie pas son pasteur. Pas comme cela là. La parole tombe sur toi. Il y a un gars qui m'a appelé ça de l'autre. Je ne veux pas donner ça aujourd'hui. Ce qu'on peut citer. Tu es un voleur. On va te dans l'eau. On vous a peu volé mon sang. Il est là. Que Dieu te bénisse mon fils. Lui aussi la même chose. Voilà. Il était comme abandonné à lui-même. Je le dis devant son parent. Abandonné à lui-même. Je lui ai dit, mon Dieu, c'est un bon père. C'est un bon père. C'est que je sois au lobo, tu es ici. Garde les liens. Tu auras l'examen. Et les gens étaient étonnés pour voir comment il était admis. Aujourd'hui là, c'est doublement, 2 fois. L'admission, mon admission au concours. L'événement est comme à l'ENAM aussi, la même chose. Sans consulter ni donner de l'argent. Acclamez le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas proposer de le bouffer. Amen. Moi aussi, ce sont mes efforts. L'autre a réussi. Tu connais comment il a réussi? Nous avons des efforts. Un Dieu qui ne connaît pas les échecs. Il est l'auteur de toute bénédiction. Quand tu entends le mari, je vais vous donner le secret. À la maison, tu tapes les ailes. Et tu fais ici au message. Mais si tu veux rester dans le message. Et si tu fais ici au message. Mais tu n'auras pas le mari. Parce que tu n'es pas responsable. Sois responsable dans la maison. Et le matin, tu parlais la maison. Le matin, les enfants. Je te vois responsable. Et il va te donner la responsabilité. À la maison, c'est que les miroirs, c'est lié. Et toi, tu as des habits de sortie. Il y a des habits que tu ne portes pas. Et toi, tes papa et maman sortent pour que tu portes ça. Yo peut faire. Au moins moi me péter des gens au commissaire. Voilà, on va la petite frère où c'est là.
Vous avez les kata. Mwana mwasa mwenda afani. Uye lamba na yona mwana kii mkolo wano. Bati kuna yeye kome wana. Dieu te quitte. Après tu viens ici. On prie pour toi, il n'y a pas de suite. C'est pas la faute de pasteur. D'abord le pasteur ne vient. Toi, tout est en toi. C'est ta foi. Si tu as la foi sur le dos, tu receves. Jésus est venu pour la première fois. C'est pour nous lâcher. Écoutez ce que le prophète dit. Acclamez le Seigneur. Frère, notre Dieu ne connaît pas les échecs. La brochure. Oh Jésus. Il nous reste 10 minutes. Oh Jésus. Brochure, la position en Christ. Brochure le 22, 5e mois 1960. Paragraphe 177 à 179. Suivez. Jésus ne nous a jamais laissé l'héritage. Il est seulement descendu payer le prix de notre héritage. Il vous a transmis votre héritage. Ce que tu as perdu, aujourd'hui Dieu va te remettre ça. Votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. C'est pour cela que j'ai raison de dire, tu n'es pas né le jour de ta manifestation. Tu existais. Mais le jour de ta naissance, ce n'est que la manifestation. Dites amen à cela. Il dit ceci. Et c'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage, là, d'abord, il a envoyé Jésus sauver ceux qu'il avait déjà élus. Donc c'est premier venu. Il est venu pour sauver. Écoutez ce qu'il a dit. Lui, Jésus. Luc 4. Luc 4. Il dit ceci. Oh Jésus. À partir du verset 16. Dans vos maisons, vous pouvez continuer jusqu'à même 30, mais je vais m'arrêter là où je peux m'arrêter. Écoutez. Il se rendit à Nazareth. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Les rangs déroulés, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu suit ce message. Pour te amener ce message, la bonne nouvelle est de la même manière que Lazare était dans la tombe 4 jours délivré. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Écoutez, il dit ceci. C'est ça la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui c'est ta guérison. Eh oui, ce n'est pas demain. Pour proclamer aux captifs la délivrance.
Toi qui es lié par les esprits de sirène qui tombent à moyenté. Église. Ça peut te faire fouiller l'église. Et là, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ton cas. Accepte cela. Accepte ça aujourd'hui. Toi aussi, c'est la même chose. C'est les sirènes. Amen. Toi, c'est Papi Wata. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est pas moi, c'est la parole. Jésus est venu pour la première fois. C'est pour délivrer les captifs. Parmi toi, parmi moi, parmi l'interprète et nos familles. Acclamez le Seigneur. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie pour renvoyer libre les opprimés. Est-ce que vous reconnaissez un jour un enfant était rentré dans mon bureau ici, conduit par la famille, sa maman, et ils sont rentrés, il était un jeune comme ça, il ne voyait pas. Quand il est rentré, j'ai parlé à sa maman, j'ai prié pour lui, je dis, veux-tu que Jésus te donne la vie? Il a dit oui. C'était là, reconnaissez ça. Ce jour-là, j'avais une cravate rouge. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit à l'enfant, tu veux voir? Il dit oui. J'ai dit au nom de Jésus, reçois la vie. Après, il dit merci, pasteur. Après, je dis, je me suis reculé. Je dis, qu'est-ce que je présente devant toi? Il dit c'est la cravate. J'ai dit c'est quelle couleur? Il dit c'est rouge. Est-ce que vous m'écoutez là-bas? C'était une lycée qui était revenu de qui? Qui était revenu de qui? Est-ce que vous me comprenez là-bas? Et il est sorti ici, l'église était en joie. L'enfant est parti. C'est pas moi qui lui ai donné la vie. Jésus l'a dit ici. Sa première venue, il est venu pour nous racheter. Et pour que les aveugles puissent couvrir la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Il viendra. La seconde est venue. La première est venue. Il est venu payer le prix de nos péchés. Il est venu mourir à notre place. Parce que nous, le verdict avait donné la peine capitale. On devait nous décapiter. Voilà. Tu devais mourir décapité. Mais Jésus a pris ta place. Et toi tu prends sa place. Aujourd'hui, il a dit dans Ésaïe 53, les blessures que j'ai reçues sur la croix, tu mets ton nom. Tu es guéri. Mais c'est pas moi. C'est ta foi ce que tu as dit. Je suis allé chez lui, on dit qu'il a le don. La sœur Amélie, elle est là. Dimanche passé. Le dimanche passé. Parce que si on ne peut pas dire elle est venue me voir dans le bureau. Il dit papa, aujourd'hui ça fait 11 jours. J'étais en train de préparer. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un songe. Pendant que je préparais, on m'appelle dehors. Amélie. Il dit oui. Il dit, est-ce que tu connais la paix, c'est ça non? Tu connais la paix de ton pasteur, le ministère, c'est ça. Tu connais le ministère de ton pasteur? Oui, la seule laisse à préparer. Elle sort pour aller au bout de peu. Mais qui m'a appelé?
personne. Elle revient. Pendant qu'elle prépare, la foi lui appelle encore. Amélie. Est-ce que tu connais le ministère de ton pasteur? Il dit pour connaître le ministère de ton pasteur, et vous devez connaître le jour où il était appelé au ministère. Après la sœur Amélie me dit, je ne parle plus. Elle est revenue me voir. Sœur, si l'Esprit t'a dit comme ça, oui, le jour que Dieu m'avait appelé, il m'a donné la commission. Il m'a donné la commission. Et je suis sur cette commission. Ça ne rate pas pour celui qui a la foi. Si tu as la foi, je te dis, je prie pour toi. Mais pendant que je parle, l'onction descend déjà. Celui qui est malade, tu peux se voir là où il est. Il est guéri. C'est Jésus. C'est Jésus qui te guérit. Dans la blessure qu'il a reçue, tu es guéri. Amen. Oui. La sœur Ové. Tu peux prêcher. Il y a des témoins de mon ministère. Tu peux prêcher. Tu peux prier pour les malades. Les malades aussi étaient guéris jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, tu es ministre. Tu as reçu l'appel du ministère. Quelle est ta commission? Écoutez ce que les gens disent. Oh, Dieu, avant de partir, il a laissé la commission à l'église. Oui, ça c'est pour nous tous. La spécialité. Quelle est ta spécialité? J'ai ma spécialité. C'est prêcher la vérité. Prier pour les malades. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alléluia. Mon propre petit, c'est lui qui m'avait présenté même le message. Mais quand il est allé dans la maison des âmes, il a abandonné. Mais le jour où le diable est venu le torturer, quand il est venu, il allait dans les maisons, dans les délos. Et là-bas, on lui bouffait l'argent. Ah oui, parce que là-bas, la prière, c'est l'argent. Ça ne marchait pas. Et les gens qui le voyaient de la famille, ils disent, ah, mais ton petit ne va pas mettre du temps. Il dit, il dit, sa manière, il ne va pas finir l'année. Allez, je suis allé le voir. J'ai parlé. Il dit, grand frère, je veux revenir. Quand il est venu, le même jour, Dieu, notre Dieu, a indexé seulement les démons. Le voilà guéri est là. Mais toi, pourquoi tu restes dehors? Viens entrer en Jésus. C'est ta foi. Je n'ai pas la puissance de guérir. Moi, je ne sais que prier. C'est ta foi à la promesse de Dieu. Je suis sûr de moi. Parce que je prêche la vérité. Et la vérité là, Dieu doit descendre. Dieu doit descendre. Pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui fume la cigarette. À la maison, tu fumes. Tu bois beaucoup. Je sens que Dieu t'a délivré. Tu te dois donner témoignage. Je te le dis, il y a quelqu'un ici. Tu fumes, tu ne laisses pas la cigarette. Et tu viens à l'église. Je te le dis. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me condamne. Toi, tu fumes. Tu fumes. Dites-moi dans la Bible, vous allez trouver l'écriture de la cigarette. Il y a l'écriture de la boisson. Mais il n'y a pas l'écriture de la cigarette. Pourquoi Dieu n'aime pas la cigarette? Il ne peut même pas parler de ça. Tu
peux dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Je vous le dis, la sœur, il est temps. Je vais lire la dernière écriture. Je vais lire le prophète. Et on va clôturer. Mercredi, vendredi, on va bien rentrer dans la seconde vie. Aujourd'hui, tout ce que j'ai parlé, c'est ce que je suis venu faire dans sa première vie. La seconde venue, quel est le rôle de la seconde venue?